Bonjour à tous, bienvenue. Oh, c'est un peu discret ça. Bonjour à tous. Voilà, voilà. Bonjour à chacun. Alors, vous êtes là quelques-uns devant moi, et puis vous, vous êtes derrière votre écran, puis vous avez eu la joie, et puis vous avez été poussé de cliquer sur le lien et de pouvoir voir cette vidéo. Alors, je me réjouis que de pouvoir vivre ce moment ensemble, de vivre l'Église ensemble, nous, voilà, toute la vallée de la Fench, et puis en Moselle, dans toute la France, voilà, de ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors, au début de ce culte, j'aimerais vous laisser cette parole de Jésus. Jésus dit, le pain de vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus parle de l'Esprit Saint qu'on a à recevoir et à accueillir. Alors, pendant la canicule, on a beaucoup bu. Vous aviez beaucoup soif, comme moi, je l'espère. Ça fait du bien de se désaltérer. Eh bien, de tout cœur, je souhaite que ce culte puisse nous désaltérer au plus profond de nous-mêmes. Peut-être que notre cœur peut être un peu sec. Vous savez, comme les champs en ce moment sont très secs, pauvres agriculteurs, alors nos cœurs peuvent être secs, un peu comme fissurés. Et puis l'eau de Dieu arrive pour nous désaltérer. Et ça fait du bien. Alors, ouvrons nos cœurs et choisissons de recevoir maintenant son amour. L'amour de Dieu nous est offert, nous est donné. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant, numéro 631, Toi qui disposes. C'est vraiment une prière. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas prier, on peut prendre ce chant et c'est vraiment faire chanter une très belle prière. Faites attention un petit peu aux paroles, vous allez voir. Les trois strophes. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême de ta main saine, c'est le pardon, c'est notre paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, tant qu'il passe instant, serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Et nous écoutons quelques versets d'un psaume. Alors c'est le psaume 107. Célébrez l'Éternel, car il est bon et son amour dure éternellement. Proclamez-le, vous qui l'a racheté, qui l'a sauvé des mains de l'oppresseur et qui l'a rassemblé de tout pays, de l'est à l'ouest et du nord au midi. Les uns erraient perdus dans le désert, ils marchaient par des chemins désolés, sans trouver une ville où s'établir. Ils étaient affamés, ils avaient soif, et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à Dieu, qui les délivra de tous leurs malheurs. Il les conduisit par le droit chemin. Ils ont atteint une ville habitable. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre cœur est en joie, car nous nous confions en toi. Tu réponds à notre prière, à notre attente, et tu nous accordes ta bonté. Merci pour ta tendresse, pour chacun de nous. Tu nous attends avec patience, et tu as en réserve de très bonnes choses pour tes enfants. Que de fois nous pensons, je ne comprends pas,
Pourquoi cela? Ah, quel mystère! Et la crainte s'empare de nos cœurs et nous voile le chemin de la foi et de la confiance. Mais toi, Seigneur, tu nous dis, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Merci, Seigneur, de fortifier notre espérance et notre confiance. Merci pour ta paix qui est comme une rivière. Amen. Souffle, souffle de Dieu. Numéro 37, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Le souffle, c'est le Saint-Esprit. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'unit, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Et avant de lire le texte biblique, demandons à l'Esprit de Dieu d'ouvrir notre cœur. Alors oui, Seigneur, souffle ton esprit parmi nous, souffle ton esprit auprès de celles et ceux qui te regardent en ce moment. Merci parce que tu es là à côté de nous, tu es même là en nous. C'est le même esprit qui était au commencement, qui planait sur la surface des eaux. Et là, il y avait du tohu-bohu, et toi, tu as mis de l'ordre. Alors que par ton Esprit Saint, maintenant, tu puisses mettre de l'ordre dans notre vie. Que par ta parole, tu nous parles, et que cette parole mette de l'ordre en nous. Qu'elle remette les choses essentielles à la première place. Parle, Seigneur, et souffle ton esprit au milieu de nous. Tu nous aimes, tu nous accueilles. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Et je vous invite à écouter l'Évangile selon Jean. Chapitre 6, du verset 1 au verset 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, qu'on appelle aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes étonnants qu'il a faits en guérissant les malades. Jésus monte sur une montagne et là, il s'assoit avec ses disciples. C'est un peu avant la fête juive de la Pâque. Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils mangent ?» Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre, mais il sait déjà ce qu'il va faire. Et Philippe lui répond,
Même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un morceau de pain. Un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, dit à Jésus, « Il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de monde ?» Et Jésus, tant de gens, excusez-moi. Jésus dit, « Faites asseoir tout le monde. Il y a beaucoup d'herbe à cet endroit et les gens s'assoient. » Et ils sont à peu près 5000. Alors Jésus prend les pains, il remercie Dieu et les distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons, il leur donne autant qu'ils veulent. Quand ils ont assez mangé, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, il ne faut rien perdre. » Et les disciples les ramassent, ils remplissent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restent après le repas. En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire, les gens disent, « C'est vraiment lui le prophète, celui qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus le sait, ils vont venir le prendre pour le faire roi. Alors il s'éloigne de nouveau dans la montagne tout seul. Pour certains, c'est un texte qui est très très connu, donc l'évangile de Jean, chapitre 6, la multiplication des pains. Il y en a qui ont appris ça à l'école du dimanche, au catéchisme, puis il y en a pour qui c'est la première fois qu'ils entendent ça, la multiplication des pains. Alors, le premier point, il y a une foule qui est là et qui est en attente. Une foule suit Jésus et elle est là, elle est en attente. Un peu comme nous, je pense que aujourd'hui, comme toutes celles et ceux qui nous regardent, là où nous sommes, bien, nous sommes en attente. Les gens sont venus de loin, il y a eu des enfants, on dit 5000 hommes, vous imaginez, il y a encore autant de femmes, 10 000, plus 2-3 enfants, parce qu'il y a eu des enfants, ça fait facile 20 000, 25 000 personnes, ça fait comme du peuple. Alors la foule est là, il y a des enfants, des parents, des papis, des mamies, des gens bien portants, il y a des malades, il y en a qui sont tout feu, tout flamme, tout heureux, puis il y en a des tristes, des malheureux, il y en a qui ont mal au cœur, il y en a qui sont en pleine forme, d'autres qui sont un peu tristes, qui ont un gros poids au cœur. Alors, la foule est là, assise sur de l'herbe, une immense prairie ou montagne, voilà, on peut s'imaginer. Et elle est là pour rencontrer Jésus. La foule a déjà entendu qu'il a apaisé une tempête, il a guéri des malades, il a fait du bien, il a enseigné comme personne l'a fait. Donc les gens sont attirés par Jésus, un peu comme nous, je pense. Si nous sommes là aujourd'hui, si vous êtes là devant votre écran, si vous avez cliqué sur le lien, c'est parce que vous avez faim. Est-ce que je me trompe? N'avons-nous pas faim de Dieu? Nous sommes là aujourd'hui dans une attente, avec une attente toute personnelle. Au fond du cœur, il y a quelque chose en nous on soupire auprès de quelque chose peut-être. On attend pour soi ou pour quelqu'un. Alors j'aimerais que l'on puisse prendre 30 secondes. Vous allez voir, 30 secondes, vous derrière votre écran et puis nous ici. Et puis pour réfléchir sincèrement à cette question. Qu'est-ce que j'attends de Dieu maintenant? Là où vous êtes. Qu'est-ce que j'attends de Dieu? 30 secondes. Je dis 30 secondes parce que là, ça sera l'essentiel. Alors, voilà, je vous laisse quelques secondes et on réfléchit ensemble quelques instants. Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Voilà, les 30 secondes sont passées. Je pense que voilà, vous avez eu l'occasion peut-être d'exprimer et de se rendre compte qu'on a un désir profond pour soi ou pour quelqu'un. Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Alors Jésus, lui, il voyait la foule qui avait des attentes.
cette foule, Jésus la nourrit pas simplement par des belles paroles, non seulement avec des miracles, ou en apaisant la tempête, ou je ne sais pas, mais il va aussi prendre soin concrètement de cette foule. Il voit l'humanité, il voit leur corps, ils ont faim. La foule a faim. Elle a besoin de nourriture. Leur estomac est vide. Comment voulez-vous que les gens puissent entendre la parole quand l'estomac est vide? C'est pas évident. Il faut peut-être d'abord leur donner à manger, puis ensuite, on peut peut-être leur parler de Dieu. Et là, donc, Jésus, il va prendre soin aussi de leur corps. Et donc, il va voir Philippe, et puis il pose la question, eh bien, nourris toute cette foule, nourrissez toute cette foule. Alors Philippe lui répond, mais où est-ce qu'on pourrait acheter tout ce pain nécessaire pour 25 000 personnes, ça en fait. Où est-ce qu'on va acheter tout ce pain pour que les gens aient à manger? Même avec 200 pièces d'argent, c'est-à-dire une certaine somme, une pièce d'argent, c'était le salaire d'une journée. Donc ça fait 200 jours de salaire, un salaire de 200 jours, ça en fait quand même, mais ça ne permettrait pas de nourrir toute la foule. Alors Philippe, lui, il baisse les bras. Tout notre argent ne suffirait pas pour nourrir la foule, c'est impossible. Comment répondre à la fin de ce monde qui est là devant nous? Alors c'est peut-être aussi des questions qu'on se pose nous. Comment répondre à toute la détresse humaine? Comment répondre à ce qui se passe au Liban? Comment répondre à celui qui est au chômage partiel et qui va avoir moins dans son salaire, sur sa fiche de paye? Comment est-ce qu'on va accompagner une personne qui est en deuil à cause du Covid? Comment? C'est difficile, on n'a pas grand-chose. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour aider les uns les autres? Comment prier pour celui qui a un cancer? Seigneur, on ne peut pas. On ne sait pas comment faire. Comment faire? On a peu de choses. Alors ça, c'est la façon de réagir de Philippe. C'est trop difficile, c'est impossible. Alors c'est peut-être aussi notre raisonnement. Mais à côté de Philippe, il y a un autre disciple, André. Il y a Philippe et André. Et André, lui, il dit, il y a là un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Il y a parmi nous quelqu'un qui a peu de choses, très peu de choses, c'est peut-être ridicule, mais pourtant, ça vaut la peine d'en parler. Le petit garçon vient, il amène à Jésus ses 5 pains et les 2 poissons, une petite goutte d'eau dans l'océan de la détresse de la faim. C'est rien, et pourtant, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que Jésus est ici. Parce que le Christ est là, avec nos 5 pains et les 2 poissons, eh bien, il peut accomplir des merveilles. Cet enfant, il a apporté ces 5 pains, eh bien, il accepte de remettre à Jésus ce qu'il a, il accepte de donner le peu de ses compétences, et alors la réalité va changer. Vous voyez? Jésus, en voyant cette foule, les 5 pains et les 2 poissons, il ne baisse pas les bras devant le peu de moyens. Au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever les bras et il va prier. Face à toutes les demandes qu'il y a, face aux besoins tellement immenses de ce monde, et puis de ce qui se passe à côté de nous, au lieu de baisser les bras, il lève les bras et il prie pour dire merci. Et chacun mange à sa faim, et il y a même des restes. C'est pas beau ça? Il rend grâce, Jésus. Le mot en grec, c'est eucharistéo, qui a donné Eucharistie. L'Eucharistie, c'est rendre grâce. Nous, notre intelligence, notre raisonnement nous dit, on n'a pas grand-chose, on n'a que 5 pains
et 2 poissons, on ne va pas faire grand-chose. Mais l'intelligence divine, la logique de Dieu, dit, apporte ce que tu as. Voyez, on voit dans la Bible que parfois c'est la volonté de Dieu qu'on ne fasse rien avec ces 5 pains et ces 2 poissons, et parfois Dieu dit, donne ce que tu as, t'as peu, donne, avance, et tu verras, je vais multiplier. À nous de pouvoir lever les mains, prier, pour justement demander à Dieu que, avec le peu que l'on a, qu'est-ce qu'on a à faire? Parfois, on a à mettre de côté, on laisse faire Dieu, et parfois on apporte à Dieu le peu que l'on a, et on demande à Dieu de renouveler notre intelligence pour qu'on puisse voir comme lui il voit. C'est vrai que, voilà, André aurait pu dire 5 pains et 2 poissons, bon, on laisse tomber, et puis voilà. Non. En priant, notre intelligence est transformée, et on se rend compte qu'avec nos peu de moyens, Dieu peut accomplir des miracles. Moi, je crois que Jésus peut faire encore aujourd'hui de grandes choses au milieu de nous, au milieu de ces hommes et de ces femmes qui attendent du pain, de la dignité, de l'eau, de la paix. Je crois que le visage du monde d'aujourd'hui peut changer si nous acceptons de verser notre goutte d'eau dans l'océan et de mettre ce que nous sommes et ce que nous avons au service de ce Christ qui choisit d'avoir besoin de nous pour nourrir l'humanité qui a faim, de toutes sortes de faim. Alors, je me suis permis de vous donner une petite feuille avec un beau texte. Certains l'ont déjà lu peut-être. Voilà, il sera en pièces jointes. Alors ensemble, on va le lire. C'est comme une conclusion de ce message. Ensemble. Dieu seul peut créer, mais il t'appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il t'appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, mais il t'appartient d'être un signe de Dieu pour ton frère. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il t'appartient d'apprendre à aimer ton frère. Dieu seul peut donner la paix, mais il t'appartient de réunir. Dieu seul peut donner la joie, mais il t'appartient de sourire. Dieu seul peut faire un miracle, mais il t'appartient d'apporter tes 5 pains et tes 2 poissons. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun de nous. Amen. Alors, qui sommes-nous? Philippe ou André? Alors Seigneur, merci d'utiliser le peu que l'on a. Tu nous envoies avec nos 5 pains et nos 2 poissons. Te prions que par ton esprit, tu renouvelles notre intelligence pour qu'on puisse voir comme toi tu vois les choses, qu'on puisse avoir ta façon de réagir face aux circonstances et ne pas nous laisser abattre avec ce que nous voyons, avec nos raisonnements, avec nos façons de faire les choses. Viens, Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence dans toutes les décisions qu'on a à prendre pour nos communautés, pour notre travail, pour nos familles, là où on s'investit et là où on va être présent. Renouvelle notre intelligence. Nous voulons faire comme André, t'apporter ce que l'on a. Et tu bénis. Amen. Je vous invite à prendre le prochain chant, le 281, qui donc, dans le ciel, est semblable à toi.
j'ai pris ce chant parce que il nous encourage à voir en Jésus ce qu'il est capable de faire. Alors, vous voyez, il y a des noms qui sont en hébreu, comme par exemple le premier, Adonai Jireh, et tout de suite la phrase après, c'est la traduction, celui qui pourvoit. En dessous, il y a Adonai Shama, c'est celui qui entend. Vous voyez, il y a tout de suite la traduction. En haut à droite, il y a Adonai Rapha, c'est Dieu qui guérit. Adonai Shalom, Shalom, vous connaissez, c'est la paix. Voilà, et Dieu, Adonai, Dieu Tout-Puissant, voilà, tu protèges et tu nourris. Voilà. Donc, il y a du français, puis il y a même de l'hébreu. Puis ça va nous encourager à nous rappeler ce que Dieu est. Tu donc dans le ciel, descendable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Tu donc dans le ciel, semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de pour tous les hommes. Tu donc dans le ciel, et semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Haïm, tu es vivant. Donc dans le ciel, et semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Et je vous invite à prier ensemble. On va prier pour les uns pour les autres. On appelle ça la prière d'intercession. Qui s'assoit par le notre tête. Comme André, nous te présentons nos 5 pains et 2 poissons, le peu que nous avons. Nous te prions, Seigneur, tourne nos regards et nos cœurs vers ceux qui ont faim, ceux qui ont la situation s'est dégradée depuis quelques mois, ceux qui n'ont pas de pain, plus de travail, des problèmes de santé et pas d'espoir. Aide-nous à vivre simplement, à donner nos besoins inutiles et nos dépenses exagérées pour pouvoir partager et aimer davantage. Nous plaçons devant toi les responsables, les gouvernements des pays, le Liban, la Biélorussie, tous les enfants du Liban, Seigneur. Nous remettons à ta garde les enfants malades, les personnes âgées, ceux qui sont faibles et démunis. Donne-leur de connaître combien tu les aimes, qu'ils trouvent en toi leur refuge. Et tout ce qui est encore dans notre cœur, nous voulons le rassembler dans cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces au niveau de nos communautés. Donc le prochain enregistrement, ça sera vendredi, le 21 à 18 h au foyer à Nilvange. Faut que je dise à Thionville. Non, c'est à Nilvange. C'est toujours à Nilvange. Bienvenue à chacun. Venez un petit peu avant, 5-10 minutes avant, avec le masque, et on se réjouit de pouvoir vivre ce moment ensemble. Simplement pour participer aussi, sans être là devant les écrans. Et les cultes reprendront en présence, voilà, le 6 septembre à 9h30 à Nilvange et le 13 septembre à 10h à Algrange. Donc le 6 septembre et le 13 septembre. Voilà. Lundi, donc demain, lundi, nous allons accompagner la famille de Thaddée Grussin, qui est décédé à l'âge de 87 ans, au funérarium de Thionville. Voilà, nous pouvons prier pour toute la famille. Et puis aussi de pouvoir prier, j'ai eu un appel hier d'une famille. C'est une situation très 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 triste. Je vous la partage. Pour ceux qui ont des cœurs sensibles, c'est très difficile. C'est un enfant de 11 mois, une petite fille de 11 mois, Erin, qui a une leucémie et qui est en train de décéder. Voilà. Et donc, ils m'ont demandé d'aller chez eux la semaine prochaine, près de Boulay. Et puis, on verra un peu comment ça va se passer. Voilà. Donc, en préparant ce culte, je me dis, voilà, Seigneur, je vais aller voir cette famille. J'ai que 5 pains et les 2 poissons. Comment je vais pouvoir répondre à la situation? Ça, ce sont des situations extrêmes, très difficiles. Mais voilà, si vous avez l'occasion de prier pour cette petite fille qui se bat depuis 11 mois, d'à côté, c'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Voilà. Elle devait déjà partir il y a quelques mois, et puis elle se bat et elle continue. Donc, voilà, de pouvoir confier toute la famille, puis sa sœur, qui a 6 ans. Donc cette fille, cette petite de 11 mois s'appelle Erin. Voilà. Je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, la bénédiction du Seigneur est sur nous. Soyons en paix, frères et sœurs en Christ. Que la paix de Dieu soit dans ton cœur, que l'amour de Jésus remplisse ta vie, que son corps et son sang irriguent ton existence, et que la communion du Saint-Esprit nous garde tous ensemble, unis, une Église unie, quels que soient nos lieux, nos confessions. C'est le Seigneur qui te bénit et qui te garde. Va en paix. Amen. Et je vous invite à prendre le 317, la première et la 5e strophe. Laisserons-nous à notre table, toujours en lien avec ceux qui ont faim et qui ont besoin de paix et d'amour et d'accueil. Nous 317, la première et la 5e strophe. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le cœur. Tendons nos mains vers la lumière.
de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le cœur. Dans nos mains, la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. À bientôt. On vous aime et on est tous ensemble. Au revoir.